Si je suis capable de te décrire la nature, et pourtant pour eux, je n'ai pas donné mon fils. Alors tu ne crois pas que je suis capable, moi, de m'occuper de toi? Tu ne crois pas que je suis capable d'être avec toi tous les jours? Tu crois que j'étais absent quand tu pleurais, quand tu souffrais, Jean? Le diable t'a fait croire que tu étais tout seul et qu'il n'y avait que tes 3 amis. Le diable t'a fait croire qu'il n'y avait que eux pour te consoler. Mais moi, même si je ne te parlais pas, j'ai compté les larmes qui ont coulé le long de tes joues. Même si je ne te parlais pas, moi j'étais là quand tu ne dormais pas la nuit. Même si moi je ne te parlais pas, quand tu hurlais de douleur le soir, moi j'étais à tes côtés. Je ne t'ai jamais laissé. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais mis de côté. J'ai toujours été présent. Et je te le dis par la foi, ce soir, je l'ai placé mon serviteur pour te dire, c'est bon, je suis avec toi. Je veux le croire par la foi, vous savez, ce n'est pas de la prétention ce que je dis. Si Dieu a choisi que je prêche ce soir, c'est bien pour te le dire à toi. Dieu a voulu te passer ce message à toi ce soir qui te croit peut-être oublié. Et le diable se régale quand on passe par des problèmes et qu'on est écrasé, de venir nous voir et de dire, il est où ton Dieu? Elle est où ta foi? Elle est où ta promesse? Où il est tout ce que Dieu t'a dit? Eh bien moi je vous ce livre ce soir et je te dis, mon Dieu m'a promis qu'il serait avec moi. Et la plus grande chose que je pourrais voir dans ma vie, c'est pas le plus grand de tous les miracles. Ce n'est pas non plus que je vois que j'ai le don de prophétie ou que je prêche l'évangile. La plus grande puissance que je peux voir en moi, c'est que lui soit avec moi. La terre, c'est 3 jours. La terre, c'est quelques années. Et en plus, on souffre. La terre, c'est qui? On s'en rend compte aujourd'hui, croyez-moi. Croyez-moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous demande pardon. En 1 mois et demi, à Mont-Marsan, j'ai fait 3 enterrements. Chez moi, à Mont-Marsan. La terre, c'est quoi? La terre, c'est rien. L'espérance de l'homme. Vous me permettez que je le dise? Pardonnez-moi, je ne veux pas avoir des mots creux. Vous savez où elle s'arrête? L'espérance de l'homme, elle s'arrête au portail de cimetière. Elle s'arrête là. Et quand on ouvre les portes, il n'y a plus d'espérance. Mais vous savez qu'est-ce qui est écrit encore dans ce livre? Je vais vous dire ce qui est écrit dans ce livre. Un signal donné à la voix de l'archange. Alléluia. Je vous dis ça, il faut que je m'arrête et je risque de pleurer. Au son de la trompette de Dieu. Cherchez un livre, c'est écrit. Cherchez un livre qui donne notre espérance. Cherchez un livre de ses promesses. Cherche un livre, pas dans les bibliothèques du monde, quand tu l'auras trouvé, tu donnes ton numéro, tu m'appelles. Tu vas me dire là-bas, il est écrit. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le seul livre qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et il nous donne l'espérance que le monde n'a pas. Il ne nous donne pas l'espoir. Le docteur te donne l'espoir. Les amis te donnent l'espoir. C'est tellement faible l'espoir. Mais Dieu te donne de l'espérance. Un chrétien, il est fait pour espérer. Non pas vivre ici, mais vivre avec lui. Vous avez compris maintenant pourquoi Jésus va dire je suis avec toi, ça veut dire quoi? Tous les jours. Tous les jours. Je suis avec toi tous les jours. Tant qu'il y aura de la lumière, il y aura une ombre. Vous êtes d'accord avec moi? L'ombre ne peut être visible que lorsque la lumière est là. Il y a un texte qui dit il est mon ombre à ma main droite. Et Seigneur, mon ombre à ma main droite. Essayez de sortir dehors, dans le soleil normal, et essayez de dire à votre ombre, laisse-moi tranquille. Courez vite, elle vous suit. Va à droite, elle te suit. Assieds-toi, elle s'assied avec toi. Lève-toi, elle va avec toi. Rentre dans une voiture, elle rentre avec toi.
ton ombre à ta main droite. Il est celui qui te suit. Il est celui qui court derrière toi et te tient. Il s'est attaché à toi. Amen. Alors maintenant, le conseil que je vais te donner, aime-le. Serre-le. Adore-le. Et si je pourrais donner un conseil à quelqu'un qui n'est peut-être pas converti au milieu de nous, c'est le temps pour toi ce soir de laisser Dieu te sauver. C'est le moment pour toi de laisser Dieu te bénir, de le laisser te saisir par la main. Ah, quel jour! Quel jour! Ce jour, c'est que l'appel m'a été donné à moi. Le jour où cet appel m'a été fait en disant qui? Eh bien oui, parce que dans ce qui, il y avait mon nom, c'était moi. Mais qui? Vous savez, nous les prédicateurs, on est rentrés aussi dans notre première réunion. On a eu une première prédication, on a eu notre premier appel, on a eu notre main levée, et en suivant, on a eu notre. Pardonnez-moi, moi ça m'est arrivé. Hein? J'ai levé ma main, je suis venu devant, avec qui est là, et après, dans le monde. Ah, vous savez, on va faire? Bon, oui. Bon, oui. Mais il y a eu le jour, il y a eu le moment, il y avait l'heure de Dieu, il y avait la 9e heure, dans laquelle il a dit, bon, maintenant, ça y est, c'est le moment. Je vais être tous les jours avec toi. Et depuis ce jour, le diable a cherché à me détruire. Hein, je vais vous le confesser ici, je ne l'ai pas dit partout. Hein, je ne l'ai pas dit partout, mais ici je vais vous le dire maintenant. Toute ma vie, le diable a cherché à me détruire. Il a cherché à me tuer. Je vais employer des mots un peu crus, pardonnez-moi. Il a cherché à me tuer. Je vous raconte un petit témoignage il n'y a pas trop longtemps. Je reçois beaucoup de téléphone, Stéphane. Et quelqu'un m'appelle et me dit voilà, le diable m'a dit qu'il faut que je te tue. J'ai peur de aussi. Le diable m'a dit qu'il faut que je te tue. Tu habites là. Comme ça. Tu habites à tel endroit. Vous croyez qu'il est gentil ou quoi? Tu crois qu'il ne sait pas? C'est un menteur. Et il m'a donné des raisons pour ça. Et puis des raisons, croyez-moi, c'était des raisons pour me donner de l'orgueil encore plus. Il voulait me tuer 2 fois. Encore plus. Voilà, parce que t'es trop grand. Parce que t'es. Jusqu'à là, ça va. Il me dit, mais Dieu m'a dit que si tu pries pour moi, je suis libre. Croyez-moi que j'ai prié. J'ai prié. Alors, mon téléphone, j'ai prié. J'ai prié avec lui. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Tu n'as pas voulu me donner son nom. Et puis, j'ai prié avec lui. Il a parlé en langue, mon téléphone. Et puis, je crois que je suis libre. Quelque temps plus tard, il me rappelle. Ça y est, mon frère, je suis libre de ces pensées. C'est terminé. Je lui dis, me tarde de roi pour te serrer dans mes bras. Je lui ai dit, hein? Vous croyez que le diable est gentil? S'il pourrait te détruire, il le ferait. Quand il voit quelqu'un qui souffre, quand il voit quelqu'un qui pleure, il lui saute sur la tête encore plus pour l'enfoncer. Mais Jésus a dit, je suis avec toi. On a parlé d'ombre tout à l'heure. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit, Psaume 23. C'est un psaume que j'affectionne particulièrement. Vous savez, on est passé par des soucis avec mon épouse plusieurs fois. Et ça m'est arrivé qu'elle soit dans un lit d'hôpital et que je sois à côté d'elle. Et vous savez qu'est-ce qu'on a fait toujours? Je veux tout. Voilà ce qu'on a fait. Bon, je laisse le nom, vous savez, l'orgueil, je vais le mettre de côté. Je prends ma femme par la main. Et je lui dis, on va réciter le psaume 23. Et là, on est parti. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Croyez-moi, vous allez, c'est la citation. Oh que non, Seigneur. Oh que non. Et on commence, il me fait reposer dans le champ. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaurera. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là, la discussion. Quand je passerai dans la vallée
Et là, il y a un mot qui est ma lumière. Il aurait dû dire dans la vallée de la mort. Non. Dans la vallée de l'ombre. Je vous dis tout à l'heure quelque chose. Il ne peut pas y avoir d'ombre s'il n'y a pas une lumière. Ça veut dire que même là, quand je serai moi, dans cette vallée, il y a une ombre qui me fait peur. Mais dans le fond, derrière, il y a la lumière qui dit, je suis encore là. Je suis là. Je t'ai pas laissé seul. Quand personne ne peut te fuir, moi je suis là. Quand tout le monde t'abandonne, moi je suis là. Quand les ombres sont là, c'est quoi? N'aie pas peur, c'est moi qui suis derrière. C'est moi qui conduis l'ombre. Quand je pars dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et là il dit, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Ah, vous savez, je le connais ce soleil. Et que je le connais, qu'est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je l'aime? Et puis à la fin, quand il finit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui nous attend est beaucoup plus grand que ce qu'il y a sur la terre, frères et sœurs. La terre, c'est moins d'une année. La terre, c'est dégoûtant. La terre, c'est compliqué. L'inconverti croit se réjouir. Jusqu'à temps que le monde des prix est mis en miettes, il a cassé en miettes, il vient là. Souvent après, il franchit cette porte-là. C'est Dieu brisé, des foyers en deux. Les enfants, excusez-moi, ils sont là. Ils sont détruits. Une fois qu'ils sont détruits, bien. Et puis voilà. Puis le Seigneur, il sait comment faire. Il les prend, il les restaure. Alors avant que le monde te détruise, laisse Dieu te garder. Laisse Dieu te protéger, laisse Dieu te bénir. Alors, mettez-vous à la place de Jean. C'est beaucoup plus intéressant quand Dieu nous parle des hippopotames que quand les hommes viennent nous mettre une main sur l'épaule. Parce que quand Dieu parle, c'est pas pour rien. Et Jean, alors qu'est-ce qui s'est passé à Jean? Et maintenant, je vais dire un dernier mot, je termine avec ça. Je finis avec ça. Si Jean pourrait parler, là, si Jean pourrait nous parler. Parce que nous, on lit, c'est facile. C'est facile. Oh, mais Dieu a restauré Jean. C'est vrai. Ben non. Je me permets de dire quelque chose. Et si les prédicateurs ne sont pas d'accord avec moi, vous avez le droit de faire. Même que Dieu a restauré Job sur la terre, Job avait une balafre d'un mètre dans son cœur. Il est mort dans la peine. Vous trouvez que c'est vrai? Mais maintenant, là, en 2023, on va faire parler Jean. C'est différent ça. Alors Jean, qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? Si tu pourrais nous parler, qu'est-ce que tu dis? La terre, c'est de la misère, même quand Dieu bénit. Mais là où je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai, je ne le perds plus. Tout ce que j'ai acquis, c'est pour l'éternité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même que Dieu te restaure et te bénisse sur la terre, gloire à Dieu. Mais le jour où les portes vont s'ouvrir, le jour où on va rentrer dans cette éternité promise par Dieu, cette éternité que personne, que rien de mauvais ne peut me suivre. Alors là, j'ai le droit de rêver. Vous me permettez de rêver? Vous me permettez d'avoir le plus beau des rêves? Sur la terre, c'est un cauchemar. Sur la terre, c'est de la souffrance. Mais quand je vais rentrer là, moi et ma maison, tu dis pourquoi toi et ta maison? Parce que c'est lui qui me l'a dit. Écoutez bien, vous savez à qui ça a été adressé ça? Cette parole? Ça n'a pas été adressé à un prophète. Hein? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'était un païen, il venait de taper les chrétiens. Il venait de faire du mal à des chrétiens. Si je peux me permettre, quand il était en prison, il n'était pas en prison comme ça avec le papillon. Hein? Il les a peut-être poussés avec le pied à l'intérieur, dégagé à l'intérieur, les fermés à double tour. Il s'est peut-être moqué d'eux quelques heures avant. Et la grâce de Dieu vient vers lui. Et puis il va poser une question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et vous savez qui dit? La réponse. Normalement, la réponse aurait dû s'arrêter. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Point. Ça suffit. C'est ce qu'il a demandé. Hein? Je veux dire de nous respecter. N'est-ce pas? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il n'a pas demandé d'autre chose. Ouais, mais Dieu est riche, il est grand.
Dieu, il a des bénédictions, des réserves pour ta vie. Dieu a quelque chose de plus merveilleux, de plus grand encore. Il dit, crois au Seigneur Jésus. Il n'a pas demandé, lui. J'insiste. Il n'a pas dit, Seigneur, ma maison, ma famille, mes enfants, Seigneur, regarde ma femme. Non, il n'a rien dit. Il dit, moi, que moi. Au lieu de lui donner 1, Dieu va lui donner 10. Crois au Seigneur Jésus. Je sauve ton fils. Je sauve ta fille. Je sauve ta femme. Je sauve ceux qui sont dans ta maison. Tout ce qui est à toi dans ta maison, comme rat, je sauve, je garde et je protège. Je crois dans ce qui est écrit dans ce livre. Je crois ce que Dieu a dit, parce que le diable est un menteur et Dieu est la vérité. Il est écrit dans ce livre, toi et ta maison. Alors moi je crois que quand les portes vont s'ouvrir, je ne rentrerai pas seul, je rentrerai avec ce qu'il m'a promis. Et si toi tu crois que c'est pour toi, alors courbe ton front et on va prier Dieu ensemble. Je suis heureux pour les promesses de Dieu. Je suis heureux pour les promesses divines. Je suis heureux pour ce qu'il me promet. Je suis heureux pour ce qu'il me dit. Alors je voudrais terminer avec ces mots dans la prière. Ne doute plus que Dieu est avec toi. Ne crois plus ces lois qui t'accablent, qui t'écrasent. Ces lois sont tout le temps en train de te montrer hier. Elles sont tout le temps en train de te montrer ce qui s'est passé avant-hier. Elles sont tout le temps en train de t'écraser. Si une loi t'écrase, c'est pas Dieu. Si une loi t'accable, c'est pas Dieu. Le diable te montrera, t'as vu ça? Et encore. Et t'as recommencé. Et encore t'as failli. Et regarde. Et ce soir, tu vas encore demander pardon. Et puis il faut que tu dises, oui, il m'a dit qu'il me sauverait moi et ma maison. Alors ça vaut la peine que je me relève 100 fois. Ça vaut la peine que je me relève 200 fois. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai envie d'être sauvé avec ma maison. Que Dieu soit loué. Donc ne le laisse plus t'écraser. Ne le laisse plus te tourmenter. Ne le laisse plus te tromper. Ne le laisse plus jouer avec toi. Dis Seigneur, ce soir, une fois pour toutes par la foi, je saisis ta bénédiction. Je saisis ton pardon. Je saisis le sang de l'agneau. Je saisis ta grâce. Et je m'engage à te suivre, à marcher avec toi, à t'aimer, à être collé à toi. Seigneur, je m'attache à toi ce soir. On prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. On parle avec Dieu. On est du bien qu'il fait pour nous, s'il vous plaît. Seigneur, pour sa venue, pour sa parole, pour son conseil, pour sa vérité, c'est vrai. Et si nous marchons dans le respectant, dans l'obéissant, si nous marchons dans le combat de Jésus, si nous marchons dans le disant, Seigneur, parce que le Dieu se donne, il vient tous les jours avec moi jusqu'à la fin du monde. Je te dis pour moi, est-ce que je suis moi tous les jours avec lui? C'est ça la question. Lui, il est tous les jours avec lui. Jusqu'à la fin du monde avec moi. Mais est-ce que je suis moi tous les jours? Est-ce que tous les jours j'ai un moment de prière? Est-ce que j'ai tous les jours un moment de fidélité? Est-ce que j'ai tous les jours ce moment de fidélité? Est-ce que j'ai tous les jours ces moments où je le respecte, où je me rappelle? Rappelons-nous de Jésus-Christ. Rappelons-nous que Jésus est des proches de Dieu. Merci au Seigneur pour sa vérité ce soir. Demain, avec le candidat, nous allons faire une visite à une maison de prière à 5 heures. Jeudi, nous aurons notre réunion de prière, vendredi d'évangélisation, et ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse, chacun de nous. Je me suis réjoui de voir le Seigneur ce soir.